Dans cet épisode, on s'occupe de la dernière partie du studio, avec la rénovation du WC, mais surtout de la salle de bain, qui, si vous vous souvenez du premier épisode, n'est pas en très bon état. Donc c'est parti pour cette rénovation du début jusqu'au résultat final. Et première chose, voici un petit récap de la partie destruction. Quasiment tous les murs étaient recouverts de liège collé à la colle néoprène. Du coup, j'ai préféré, comme le reste du studio, retirer toutes les parois entre l'intérieur et l'extérieur. Comme ça m'a permis de réisoler. Et pour les murs intérieurs, il a fallu se mouiller un peu avec une spatule et gratter pendant des heures. Et je vous raconte pas, avec l'humidité de la douche, il y avait plein de parties moisies. Enfin bref, ça a été long à rattraper. Côté plafond, il avait pris l'eau à cause d'une fuite sur le toit, donc pareil, j'ai dû tout retirer. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce serait possible de garder le style des années 70 pour cette salle d'eau? Je vais voir ce que je peux faire. C'est quoi, je me mêle celui-là? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être sympa. Ambiance boule à facettes. Il y a un truc qui est fou, c'est que dans les années 70-80, ils mettaient ces carreaux marron caramel quasiment partout, que ce soit au sol, au mur, même au plafond parfois. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'ils diront de nous dans 40 ans? Est-ce que ce sera, dans les années 2020, ils mettaient du beige partout, c'était horrible? En tout cas, pour la douche ici, je trouvais ça plutôt joli, mais malheureusement, il va falloir les enlever parce qu'ils sont tout abîmés. Et puis compliqué de trouver les mêmes pour continuer sur tout le mur. Donc, on retire ça doucement. Et en grattant un peu, j'ai découvert qu'il y a dû avoir une petite infiltration d'eau, et à cause de ça, tout l'enduit ciment qui est à gauche s'effrite complètement. Ce qui veut dire qu'il faut tout retirer. En fait de la partie. Et du coup, je me retrouve maintenant avec quelque chose d'assez brut. Donc je vous passe tout ça rapidement. J'ai réisolé et plaqué le mur du fond. Ensuite, j'ai poncé le carrelage pour pouvoir mettre un ragréage. Ça me permettra de repartir sur quelque chose de propre, sans avoir à déposer tout l'ancien carrelage et prendre le risque d'abîmer la chape qui est en dessous. Ensuite, ponçage de tous les enduits et des bandes à joints. Et je termine par une sous-couche blanche partout. C'est quand même déjà un peu plus propre comme ça, non? Voici le plan maintenant. Donc voilà, salle de bain assez petite, elle fait à peu près 3 mètres carrés, ce qui laisse assez peu de possibilités pour l'aménagement. Donc après avoir essayé de tout retourner, ça va rester un peu comme ça. Donc la douche ici, et le coin lavabo là. Et d'ailleurs, je vais laisser l'ancien bac de douche, je l'ai complètement récuré, il est en très bon état. Il est même enfoncé un petit peu dans la chape, c'est parfait. Ça fera gagner beaucoup de temps et un peu d'argent. J'ai évidemment testé les évacuations, tout marche nickel. D'ailleurs, en faisant le test des évacuations, j'ai appris que j'avais un assainissement autonome pour l'annexe. À la base, je pensais que c'était raccordé à celui de la maison, sauf qu'en fait non. Donc j'ai dû refaire toutes les évacuations de la cuisine pour arriver de ce côté. Et il y aura encore pas mal de boulot pour remettre cette fosse aux normes, mais ça je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode. En attendant, on va commencer par le petit muret qui va séparer les deux coins, avec du béton cellulaire. C'est des grands blocs que je suis allé acheter chez Leroy Merlin, et je trouve ça beaucoup plus pratique que des carreaux de plâtre ou des cloisons en BA13 pour des petits murs comme ça. Ça va tranquille? Un petit coup de main peut-être. Et ça y est, dès que je laisse ouvert, regardez. Elle rentre tranquille direct, voir s'il n'y a pas un truc à manger. Allez, dehors. On va faire des cacas partout. Je vous ferai une petite mise à jour du poulet tout à l'heure. J'ai suivi vos conseils et j'ai l'impression qu'elles ont plutôt apprécié. Allez, nous, on va monter cette cloison. Bloc par bloc, comme sur Minecraft. Et je vérifie bien le niveau à chaque fois pour être sûr que j'aille pas dans le mur. Enfin, que j'aille droit sur le mur. À mi-hauteur, je vais laisser une fenêtre. C'est pas pour faire un passe-plat, mais ça va me servir à fabriquer une niche pour mettre les shampoings, etc. J'ai aussi mis quelques vis sur le mur pour faire des renforts. Je sais pas si ça sert vraiment à grand chose, mais ça me rassure. Concernant cette niche pour mettre les shampoings, je vais tailler une encoche sur tout le contour du béton cellulaire, ce qui va me permettre ensuite de glisser une plaque de BA13 hydrofuge. Il n'y a plus qu'à tout coller ensemble et je vais aussi rajouter des bandes renforcées sur tout le contour pour consolider. Et ça nous fait une petite niche encastrée en réutilisant des vieux matériaux. On passe à la suite. Pour le meuble vasque, je vais essayer quelque chose qui ira d'un côté à l'autre, sans toucher le sol avec des panneaux d'aménagement de 5 cm. C'est super léger, j'avais déjà expérimenté un peu avec l'année dernière en faisant des tables de nuit. Et cette fois-ci, je vais m'en servir pour faire quelque chose qui est fait pour. Donc je commence par couper mes morceaux à la bonne taille. Je le fais à la scie circulaire, mais je sais que c'est possible aussi au cutter. Et moi, j'arrive pas à couper droit avec. Donc là, j'ai dessiné le contour intérieur de la vasque. Et maintenant, faut découper autour.
place à l'installation. Le but, c'est que rien ne soit en contact avec le sol. Pour ce faire, j'ai fixé des tasseaux au mur tout autour qui me serviront à tout accrocher en faisant comme un sandwich avec les panneaux d'aménagement que j'irai visser sur les tasseaux avec des vis et des petits anneaux qui permettent d'augmenter la surface d'accroche. On y va. Je commence par le panneau du bas que je vais visser par le dessous. C'est lui qui va servir à faire le fond de la vasque. Ensuite, j'ajoute le deuxième panneau qui va commencer à dessiner l'intérieur. Et puis je ferme tout ça avec le troisième panneau qui va venir par-dessus les tasseaux. Et pour finir, un petit dernier qui va venir faire la finition devant. J'ai aussi mis une grande vis de chaque côté qui vont tout traverser et se visser dans un morceau de bois que j'ai mis en dessous. Comme ça va bien tout écraser et serrer la colle. Les parties roses que vous voyez, c'est de la mousse. Donc il faut que je les solidifie avec de la colle et des bandes renforcées. En fait, à la base, les panneaux d'aménagement, c'est fait pour être carrelés. Donc ça aurait pu être sympa de faire une vasque en mosaïque, comme c'était souvent le cas à l'époque. Mais là, je vais tenter quelque chose d'un peu plus moderne, en l'enduisant complètement et en faisant une finition avec du béton ciré. Comme ça fera un raccord avec le plan de travail de la cuisine qui est juste derrière. Par contre, ça va être plus technique qu'un plan de travail. Donc, je vous promets rien. Parce que je pars de rien. Donc, il faut créer toutes les ouvertures et faire une bonne pente pour que l'eau s'écoule par gravité. Donc, j'ai essayé de faire ça en faisant plusieurs couches successives de colle. Et entre chaque couche, j'ai bien poncé pour essayer de faire une forme lisse. Et après un paquet de retouches, j'ai obtenu quelque chose d'ok. Mais avant de faire le béton ciré, il va falloir laisser tout ça reposer un petit peu. Alors, en attendant que ça sèche, pour gagner du temps, on va commencer les murs. Sur toute cette partie-là, donc la douche et le lavabo, ce sera carrelé. Par contre, ici et le mur du fond, je vais tenter une peinture enduite à de laque. J'ai encore jamais fait ça, donc je sais pas ce que ça va donner. Pour pas faire de bêtises, pour une fois, j'ai suivi le mode d'emploi. Ça disait, déposez généreusement le tas de laque avec une brosse large, et ensuite, venez lisser l'enduit encore frais avec une taloche ou une lisseuse. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et ça s'est bien passé. C'est rigolo. Allez, du coup, je fais les deux murs comme ça. J'ai trouvé ça chez Leroy Merlin, je vous mettrai le lien en description si vous voulez plus d'infos. Il y a de la poudre de marbre dedans, donc ça fait un aspect super lisse. Et c'est fait pour les salles de bain parce qu'après la deuxième couche, on vient appliquer un vernis qui le rend complètement imperméable. Et une fois bien sec, ça fait un aspect texturé qui est assez sympa. Et depuis le temps, je pense que ma vasque est bien sèche aussi. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir passer à la dernière étape, le béton ciré. J'en ai pris un couleur pierre, qui une fois sec se rapprochera un peu de la couleur du mur à droite. Mais par contre, j'ai vraiment toujours du mal à appliquer le béton ciré. C'est super dur. Et en plus là, avec tous les angles, je me suis pas simplifié la tâche. J'ai réussi à corriger un peu à l'éponge avant la deuxième couche, mais vraiment, c'est pas simple. Et comme pour le plan de travail de la cuisine, après la deuxième couche, ce qui fera la résistance à l'eau, c'est un vernis bicomposant, qui rendra le béton ciré imperméable. Bon, le résultat est super joli, mais, il y a plein de mais, ça a vraiment pas été simple. Ne serait-ce que gérer la bonne pente d'écoulement, tout ce qui est aussi contour pour la bonde et le mitigeur, c'est quand même assez technique. En tout cas, c'est quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps, donc voilà, je l'ai essayé. Mais si je peux vous donner un conseil, partez peut-être pas sur quelque chose de custom comme ça, parce que c'est joli, mais je sais pas si ça vaut le coup de se casser autant la tête. En tout cas, c'est fait, maintenant on passe au carreau. Pour rester sur notre thème 70, la couleur phare de ces années-là, c'est clairement le marron. Donc j'ai trouvé ces carreaux qui sont un peu caramel brillant. Je les trouve vraiment sympas, ils changent presque de couleur en fonction de la lumière, pour passer du marron à l'orange. Au niveau des angles, vous savez que je suis vraiment pas un fan des baguettes d'angle et de finition, donc j'ai découpé les arêtes à 45 degrés pour qu'elles s'encastrent bien. Ça permet d'avoir quelque chose de très fin et de quasiment invisible. D'ailleurs, c'est tellement fin qu'il faudra faire un jointement avec un mastic spécial. Allez, on colle. Pour ce qui est de l'intérieur de la douche, vous vous souvenez que l'enduit ciment était complètement parti sur la partie gauche. Donc il a fallu que je remette une plaque de BA13 que j'ai simplement collée avec du mortier adhésif.
Et ensuite, j'ai fait l'étanchéité de la douche et des angles, pour éviter qu'il se passe la même chose que ce qui s'est passé sur le mur de gauche en cas d'infiltration. Et on est reparti pour carreler, avec la même technique que tout à l'heure pour les angles, avec les coupes à 45 degrés, surtout au niveau de la niche pour que ce soit le plus discret possible. J'ai mis des carreaux du sol au plafond pour que ça fasse quasiment un effet piscine. Reste plus qu'à faire les joints des carreaux. Je voulais quelque chose qui contraste mais qui soit quand même assez proche de la couleur des carreaux. Donc j'en ai testé deux, un qui est plus foncé et un qui est plus clair que les carreaux. Et après avoir fait des tests, je crois que je préfère celui qui est plus clair, c'est le noisetier. Je trouve qu'il est plus discret et ressort mieux. Ok, alors là, le sol, je me suis amusé. J'ai trouvé ça. C'est de la pierre naturelle en 10 par 10, comme du travertin. Et l'autre, c'est le même format, mais dans un genre de marbre rouge. Et je vais les combiner pour faire un grand damier sur toute la pièce. J'ai placé quelques carreaux pour savoir comment il faut que je fasse de découpe tout autour. Et puis surtout savoir où je commence et où je finis. Comme ça, s'il y a un petit décalage sur un des côtés, je peux réajuster. Ça se coupe assez facilement avec un disque diamant. J'ai juste mis de l'eau pour éviter d'avoir de la poussière partout. Et une fois que tout est coupé, je commence la pose. Ça change du damier classique noir et blanc, et le côté rouge rappelle la faïence du mur, ce qui fait quelque chose, je trouve, d'assez harmonieux. Pour les jointements, j'ai pris le même que celui de la faïence. Il est un peu plus foncé que les carreaux en pierre naturelle, donc c'est parfait. Ça crée un léger contraste. Retour à la verticale maintenant. On va s'occuper du miroir et du luminaire. J'avais déjà une arrivée électrique sur ce mur, j'ai juste changé les câbles parce que le diamètre était pas bon, et j'ai aussi remonté un peu la gaine pour que ce soit à la bonne hauteur. Je pense qu'on est beaucoup à avoir ce cas de figure où on a une arrivée électrique, mais pas d'interrupteur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces ampoules connectées dans mon luminaire. Comme ça, avec cet interrupteur, je pourrai tout contrôler sans avoir à faire tout un réseau de câbles compliqué pour avoir un interrupteur filaire. C'est la solution Enki de Leroy Merlin. En ce moment, je suis en train de refaire tout l'éclairage de la maison, donc on aura l'occasion d'en reparler. Ça fonctionne soit avec une petite box qui permet de tout contrôler à distance et avec le téléphone, ou alors sans rien, juste avec l'interrupteur de façon autonome. Et c'est ce que je vais faire ici avec les deux ampoules. Il n'y a plus qu'à installer. Ouais, plein de traces. Bon, on verra ça plus tard. C'est sympa. Et du coup, avec la télécommande, je peux juste allumer comme ça. Changer la température, donc plus chaud, plus froid. Toc, 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 toc. Et voilà, tout ça sans avoir besoin de passer les câbles partout. On commence à y voir plus clair sur ce projet. Mais il manque encore des choses assez importantes. Notamment, une paroi de douche pour éviter de tout éclabousser. J'ai choisi du doré pour la robinetterie et la paroi de douche, parce que dans la maison principale, ce sera du chromé partout. Donc c'était l'occasion d'avoir quelque chose de différent ici. Parce que oui, il reste encore 3 salles de bain à faire dans la maison. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est un bon moment. Je dis ça comme ça. En tout cas, voilà ce que donne la partie salle de bain. Maintenant, revenons un petit peu en arrière pour s'occuper des toilettes. Clairement, il n'y avait pas grand-chose à récupérer. J'ai tout retiré, que ce soit le mur ou les toilettes, pour repartir sur quelque chose de propre. Mais avant de faire tout ça, il a fallu s'occuper de l'électricité.
parce que c'était pas franchement aux normes. Donc j'ai retiré tout l'ancien tableau en prenant soin de garder les lignes qui étaient au bon diamètre. Un cauchemar ces petits fusibles. Un peu de tri dans toutes les sorties et je recable le nouveau tableau avec les nouvelles lignes électriques. Et après l'électricité, on passe à l'eau. J'ai mis mes nourrices, donc eau froide et eau chaude ici. Il y aura le toilette qui va venir devant par contre, donc il va falloir que je fasse une petite trappe pour pouvoir accéder. En tout cas, je dis merci à celui qui a inventé le multicouche. C'est tellement simple, on ébavure un petit peu, on pose le raccord, on sertit et ça bougera plus. Enfin, ça tout va bien. Et petit tuyau, si vous devez changer des vieilles évacuations, plutôt que de tout casser, vous pouvez essayer de les chauffer pour les décoller. Dans la plupart des cas, ça fonctionne et ça évite de tout retirer et de recommencer à zéro. Là, il suffit juste de remettre un petit peu de colle et on peut remettre le nouveau PVC. Je vais mettre un toilette suspendu. Mais étant donné qu'il y a toutes les arrivées et les départs d'eau derrière, il va falloir faire une trappe d'accès pour pouvoir y accéder quand il y a besoin. J'ai essayé de placer tout ça à un autre endroit, mais franchement, c'est le meilleur emplacement pour gagner de l'espace. Bon là, plutôt que de mettre du BA13 qu'on met d'habitude, j'ai mis de l'aggloméré de refuge parce qu'il va y avoir la fameuse trappe pour accéder derrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits trous dans le panneau de la taille des aimants. Je les ai ensuite collés à l'intérieur. Et vu qu'ici, j'ai des montants des deux côtés, et ça s'aimante. Et donc s'il y a besoin d'accéder un jour, hop, je peux l'enlever. Et c'est parti pour le carrelage, qui va être le même que celui de la douche pour créer une continuité. Bon, de près forcément, hein, ça se voit qu'il n'y a pas de joint ici pour retirer la plaque. Mais en vrai, de loin, je trouve que ça va. En tout cas, maintenant, on passe au sol, que je vais faire avec le même revêtement que j'ai mis dans le séjour et la cuisine, parce qu'il est résistant à l'eau. Et puis il reste plus que l'assise. C'était la première fois que j'ai installé un toilette suspendu, ce que j'appréhendais un peu, parce que j'aime pas trop quand tout est caché et qu'on voit pas ce qui se passe derrière. Donc le fait d'avoir fait une trappe m'a un peu rassuré sur ce premier essai. Pour rester sur la thématique de départ, il nous faut encore un petit quelque chose. Ça y est, la soirée est finie. Faut tout ranger. Plus sympa, non? Eh bien, au boulot pour monter tout ça maintenant. Ça y est, c'est un chapitre qui se termine après plusieurs mois de travail sur cette petite maison. Et puis j'ai appris plein de choses que je connaissais pas. Bon, j'ai aussi fait quelques boulettes évidemment, mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore. En tout cas, il est temps de tourner cette page et de prendre notre envol pour retourner sur la rénovation de la maison. Parce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire là-bas. Et comme promis, petit update du poulailler les amis. J'avais pas eu le temps de vous montrer dans la dernière vidéo, vu qu'ils n'avaient pas commencé à pondre. Mais là, ça y est, depuis un mois, c'est à peu près 3 œufs par jour. Et je suis trop content. Regardez-moi ça, s'ils sont pas magnifiques. Bon, les deux du fond, c'est ceux en bois. Mais ces trois-là, c'est du bon. Trop fortes les poulettes. Et puis surtout, merci, j'ai suivi vos conseils aussi. Alors j'ai remplacé le foin par de la paille au sol, avec de la poudre aussi qui capte l'humidité. J'ai mis une petite grille sur le cœur, pour que personne ne puisse passer. D'ailleurs, lumière de fou. Regardez-moi ça. Pouf, trop stylé. Donc encore merci pour tous vos conseils, grâce à vous, je prends soin d'elles, et en échange, elles font des bons œufs.